Bonjour, c'est Cécile de l'atelier Fantasy. Bienvenue aujourd'hui. Je voulais absolument vous présenter ces deux carnets pépites que j'ai trouvés cette semaine. Je vais vous expliquer comment ils sont arrivés ici et ce qu'ils ont de particulier parce que vraiment je vous les recommande très chaleureusement. Donc ce sont des petits carnets qui sont édités aux éditions Le Duc en collaboration donc avec le papier fait de la résistance. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, ce sont les éditions Le Duc qui ont racheté cette papeterie et ils ont créé en fait des petits carnets pour pouvoir avancer dans notre quotidien, dans notre cheminement. Et ce qui s'est passé, c'est que cette semaine, j'ai découvert en fait ce carnet, ce journal de bord, donc pour atypiques, hypersensibles et autres zèbres, sur Instagram. J'ai vu passer une publi parce qu'il est sorti très récemment. Et puis, j'ai été me l'offrir, tout simplement parce que j'ai beaucoup apprécié la proposition de ce carnet. Je vais vous le présenter. Et quand j'ai été voir sur le site des éditions Le Duc, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi édité ce carnet, mon carnet 6 minutes, un carnet de gratitude, et je vais vous expliquer aussi en quoi il est formidable, et je les ai trouvés tous les deux dans la FNAC à côté de chez moi. Donc voilà, c'était assez facile de les trouver. Et je vous montre ça tout de suite. Donc je vais commencer par le journal de bord pour atypiques, hypersensibles et autres zèbres. Alors, ce petit journal de bord, donc vous voyez, au niveau de la qualité de la papeterie, on est sur une couverture, vous voyez, qui est un peu en tissu, un peu linen, et c'est extra, c'est vraiment adapté à tous, que l'on aime, enfin voilà, les couleurs sobres, les couleurs flash, ce petit bleu pastel là, il passe partout, il est sympa. Et puis donc la proposition, c'est carnet pour être heureux quand on n'entre dans aucune case. Et moi je suis un peu comme ça. Moi je suis un peu zèbre. Je n'entre dans aucune case et c'est pour ça que cette proposition me plaisait bien. Ce carnet a été rédigé par William Régeau, que j'ai découvert du coup cette semaine quand j'ai creusé un petit peu sur le carnet pour pouvoir en apprendre davantage. Donc en fait, William Régeau, c'est un ancien infirmier qui travaille maintenant dans la communication et qui s'est trouvé être en fait un haut potentiel. Enfin, je sais plus, j'ai été voir un petit peu ce qu'il avait fait ou où est-ce qu'il en était, mais si vous voulez en savoir plus sur lui, vous pouvez aller notamment sur l'Instagram des éditions Le Duc, il y a une IGTV en fait où il se présente et j'ai trouvé ça très sympa pour pouvoir comprendre sa démarche. Alors, pourquoi il est arrivé jusqu'ici, ce carnet ici, c'est parce que moi je suis pas du tout au potentiel. Par contre, je me suis rendu compte que je rentrais certainement dans la case des multipotentiels et notamment hyperactifs, à avoir plein d'idées à la minute, démarrer plein de projets. J'ai fait plusieurs tests en ce sens pour pouvoir savoir un petit peu où j'en étais par rapport à ça. Et c'est ce qu'il en est ressorti. Après, voilà, dans mon quotidien, j'en fais pas grand-chose de plus. Par contre, le fait de n'entrer dans aucune case, ça c'est clairement mon quotidien. Donc ça m'intéressait d'avoir ce journal de bord. J'ai flashé tout de suite, c'est pour ça que j'ai pas hésité à le prendre pour pouvoir le démarrer. Donc là, je vous les présente avant d'aller crayonner dedans, parce que l'intérêt de ces deux carnets, c'est de pouvoir justement se les approprier et d'aller crayonner dedans. Donc la proposition qui est faite ici, c'est un travail sur une année, où en fait, chaque mois, on va pouvoir aller, explorer des parties de soi et en apprendre davantage et poser des intentions. Donc, vous voyez, premier mois pour se connaître, deuxième mois, trouver son talent et l'exploiter, troisième mois, appréhender son hypersensibilité, ses conséquences. Au niveau du mois 4, ne pas se perdre à trouver l'amour. Cinquième mois, se prémunir de la souffrance et des maux, le burn-out et le bore-out. Et puis, ici, donc, le sixième mois, c'est reconnaître les petits plaisirs, ce qui nous rend heureux. Au mois 7, gérer ses intuitions et sa médiumnité face à son entourage. Alors j'ai été assez curieuse de trouver ça ici, dans un petit carnet journal de bord pour atypique. A priori, on n'est pas dans un domaine spirituel, mais ça me plaisait bien parce que l'intuition, c'est quelque chose qu'on a tous. Et je trouve ça intéressant d'aller creuser ça. Huitième mois, partir loin pour ne pas se reposer. Ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée. Ne pas se reposer, intéressant. Neuvième mois, cesser d'être un aimant à pervers. Dixième mois, survivre au milieu professionnel. Je pense que ici, tous ceux qui rentrent pas dans les cases vont se reconnaître. Et puis, onzième mois, vivre en famille de zèbres et d'amis.
12e mois, ce savoir zèbre, eh bien le vivre, diagnostic, travail sur soi, équilibre. Voilà la proposition. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce carnet. Donc, on a un avant-propos, pourquoi j'ai élaboré ce journal. Donc là, c'est William Régeau qui nous explique sa démarche. Alors, attendez, je vais essayer de poser le carnet pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc là, il nous explique sa démarche. C'est super facile à lire. J'ai déjà dévoré ces pages-là. Ici, pourquoi ce journal de bord, les conseils d'utilisation, voilà. Alors, j'adore ça. Ne revenez pas en arrière, ne feuilletez pas les pages. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de feuilleter les pages, parce que sinon, pour vous le présenter aujourd'hui, ça aurait été un petit peu compliqué. Mais l'idée de ne pas revenir en arrière, ce qu'il dit, sa proposition, c'est de faire ce carnet au fil de l'eau, de ne pas prendre de l'avance et de vraiment respecter en fait le rythme des sections qui sont proposées. Et une fois qu'on l'a terminé, ne pas le relire tout de suite, le mettre dans un coin, comme dans une bonne vieille malle par exemple, pour le ressortir peut-être dans quelques années et s'étonner de ce qu'on a pu mettre dans ces pages et travailler sur nous. La proposition est vraiment très intéressante. Après, il nous explique aussi ici, parce qu'il a fait des sections justement pour la créativité, je vous en parle juste après, comment s'approprier ces sections-là. Et puis, on démarre tout de suite dans le vif du sujet, donc sur le premier mois. Alors, je vais vous montrer que le premier mois, parce que l'idée, c'est pas de spoiler, hein, c'est de... si vous souhaitez l'acheter, moi, j'ai essayé de trouver des reviews, en fait, dessus, j'en ai pas trouvé. Donc, je vous le présente aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à vous faire une idée si vous l'aviez déjà croisé sur votre route, ce petit journal de bord, mais l'idée c'est pas de vous spoiler le carnet parce qu'il y aurait vraiment aucun intérêt à ça. Alors, premier mois, donc se connaître enfin, donc c'est tous ceux qui sont atypiques, qui rentrent pas dans les cases, c'est pour faire un peu un état des lieux de là où vous en êtes et apprendre à vous connaître mieux. Donc je vais pas non plus vous lire tout ce qu'il y a écrit ici. Donc c'est toujours séquencé de la même façon. Vous avez toujours une petite présentation ici, enfin pour avancer en fait sur le thème proposé. Et puis lui nous fait part aussi de comment il a travaillé sur lui. Il nous donne des idées, par exemple, pour pouvoir nous repérer dans cette thématique. Et puis, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Donc, c'est à vous. Et c'est toujours plus ou moins fait de la même façon. Alors, selon les thèmes, bien sûr, les éléments changent, mais le canevas est souvent le même. Donc, qu'est-ce que vous inspire le texte qu'on vient de voir juste avant? Qu'allez-vous mettre en place là, maintenant, tout de suite, donc, sur la thématique se connaître enfin, par rapport à tout ce qu'on a vu avant. Ensuite, on a, donc comment vous définissez-vous, quelle est l'étiquette que vous vous accolez. Donc là, vous pouvez tout renseigner et laisser libre cours à votre imagination et ce que vous avez envie de noter ici dans le carnet. Et puis, dessiner le drapeau de votre pays imaginaire à vous. Donc ça, c'est sa proposition pour le premier mois. Et à chaque fois, donc, on a toujours 2 ou 3 pages ici de créativité libre, de dessin. Parce que lui, William Régeau, propose en fait de dessiner, même si on ne se juge pas bon en dessin, parce qu'il dit tout ce qui est de retranscrire dans le dessin, ça va aider en fait le cerveau à comment dire, à concrétiser quelque chose, à sortir quelque chose. Voilà, enfin je m'y connais pas trop en thérapie par le dessin, donc je vais pas aller développer ça ici, mais il dit vraiment, mais autorisez-vous à dessiner comme vous le voulez. Donc moi, pour ma part, faire des dessins de bonhomme, ça va se résumer à des dessins de bonhomme d'enfants qui ont 3 ans, un rond, un corps ici, 2 bras, 2 jambes, et puis voilà, c'est tout. Moi, c'est ma façon de dessiner, donc c'est très sommaire, mais c'est ok. Donc voilà, donc cette proposition de carnet, vous voyez, donc 2e mois, trouver son talent afin de l'exploiter, et ainsi de suite. Donc on va toujours avoir le même canevas, on va toujours avoir cette proposition à réfléchir sur le thème, à poser une intention d'action, à, à réfléchir plus en profondeur et puis ensuite matérialiser par le dessin. Et ainsi de suite, donc pour 12 mois. Donc l'idée là, c'est d'aller faire notre année avec ce carnet. Et en fait, il nous propose aussi de le démarrer à une date qui a du sens pour nous. Moi, je pense que je vais le prendre avec moi pour les vacances, je sais pas, ou alors je vais le commencer peut-être au retour des vacances. Mais peut-être que je vais pas le faire sur 12 mois, ça me semble un petit peu long. Peut-être que je vais le faire sur 6 mois, par exemple. Et ça peut être, par exemple,
à chaque lunaison, enfin à chaque lunaison, pleine lune et nouvelle lune par exemple. Ça, je sais pas encore. Voilà, il est arrivé, je vous dis, il y a quelques jours chez moi, donc, mais j'ai vraiment envie d'aller dedans et j'adore la beauté du carnet. C'est vraiment, c'est super beau quoi. J'adore. Vous voyez, ça c'est en relief, c'est très chic. J'aime beaucoup. Donc ça c'est pour le premier carnet journal de bord pour atypiques, hypersensibles et autres zèbres qui n'entrent dans aucune case. Donc je vous le recommande très très chaudement. Et puis on avait celui-là, donc c'est pareil, je l'ai trouvé au même rayon que l'autre. Ils étaient côte à côte et puis je l'avais vu aussi sur le site des éditions Le Duc. Là on a avec ce carnet tout devient possible. J'essaie de vous trouver une bonne luminosité. Donc c'est un carnet de gratitude, mon carnet 6 minutes. Le carnet de gratitude le plus utilisé dans le monde. Alors bon, pour moi ça c'est pas forcément un argument de vente, mais ça peut rassurer certains. Ça veut dire qu'il a peut-être aussi fait déjà ses preuves. Et alors pour être très sincère avec vous, j'en avais jamais entendu parler. Moi je travaille en ce moment un petit peu la gratitude, je sais pas trop comment faire. J'apprécie avoir des canevas qui soient tout faits aussi de temps en temps parce que tout créer, ça demande beaucoup d'énergie et puis du temps. Et il y en a d'autres qui le font bien mieux que moi. Donc c'est pour ça que j'ai investi dans ce carnet et ben, franchement j'ai très bien fait. Donc je vais vous montrer aussi comment il se présente. Donc dans celui-ci on a un petit marque-page parce qu'il est assez conséquent, vous voyez. Donc couleur vert aussi. Comme ceci, il est sublime, hein. Donc pareil, même chose que le journal de bord, on est sur un carnet avec du tissage type linen, c'est vraiment très beau, très chic. Ce vert forêt là est magnifique. Voilà, moi j'apprécie beaucoup beaucoup la qualité là de ces carnets. Et donc en fait on a la même, vous voyez ici on a enfin la même présentation, on a des petites rayures ici orangées, et là on avait des petites rayures bleues, donc j'adore, c'est un petit air de vacances, vous savez, les petites cabanes de plage du côté de Quiberon ou La Baule qui ont qui sont comme ça me fait penser à ça, donc c'est top. Et donc ce carnet, alors il est beaucoup plus conséquent, l'idée c'est de vous inviter euh, en quelques minutes par jour à travailler, à développer votre gratitude. Donc je vais vous montrer le sommaire et je vais vous montrer comment ça se présente. Donc on a voilà, donc on a une grosse introduction au début sur voilà tout ce qui est psychologie positive, qu'est-ce que la gratitude, l'introspection, les habitudes, la routine du matin. Donc ça c'est la routine du soir aussi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce carnet, c'est qu'on a une routine du matin, une routine de soir. Voilà, et ça vraiment tout le début en fait de l'ouvrage est très très bien fichu. Et puis ensuite on a le carnet, le journal de bord, avec donc les 3 premières semaines, les 66 premiers jours, et puis ainsi de suite. Donc c'est pareil, on part pour plusieurs semaines pour... attendez, je saurais plus vous dire, j'ai un trou de mémoire, mais je pense qu'on part bien pour... je ne sais plus pour combien de temps on part. Je suis désolée, je ne sais plus, mais voilà, pour presque une année, quoi. Ou peut-être 10 mois, je sais plus pour combien de temps on part, mais en tout cas, c'est pareil, c'est un gros projet que d'investir dans ce carnet-là pour vous. Et donc ici, voilà. Alors j'adore parce qu'il y a des citations à chaque fois aussi. Tout ce que tu peux être est déjà en toi, etc. Et on a tout, tout un début d'ouvrage consacré donc à l'introduction, à ce que je viens de vous montrer. Voilà, donc on a de quoi lire, donc je ne vais pas non plus vous montrer tout ça, je ne vais pas non plus tout vous spoiler, mais l'auteur nous invite à... donc là, c'est Dominique Spence, l'auteur. Voilà, je vous l'avais pas cité, pardon. Donc c'est un livre qui a été traduit. Donc vous invite en fait à prendre connaissance de son cheminement pour pouvoir investir vous-même ce carnet de gratitude de 6 minutes par jour. Donc là, je vais passer. Donc voilà, il y a tout un chapitre aussi sur les habitudes, des citations. Ici, on a des exemples. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Des conseils, vous voyez, par exemple, pour utiliser au mieux ce livre et tirer un maximum de bénéfices. Et en fait, là, vous avez vraiment de quoi lire pour vous mettre dans le mood du carnet de gratitude. Donc ça, c'est vraiment top. Alors, j'ai pas encore tout lu parce que je me suis plus concentrée sur le journal de bord pour les zèbres. Et ensuite, on rentre ici dans le concret, donc après avec les conseils pour utiliser le carnet. Ensuite,
On a vraiment toute une ligne directrice, donc avec des bilans mensuels à faire, voilà, pour passer à l'action. On a ici aussi donc un suivi des habitudes. Moi, j'ai adoré ça parce que c'est déjà tout prêt. Et puis, je sais pas, la façon dont c'était fait, moi, ça me correspond. Donc, je sais pas si ça va correspondre à tout le monde, mais en tout cas, j'apprécie beaucoup la démarche et je m'y retrouve. Et on a ici un canevas de 5 questions hebdo. En fait, on a un canevas ici, donc par jour. Donc ça va être le matin, par exemple, vous avez un soleil, donc vous allez entourer le jour de la semaine. Vous allez écrire ce que vous appréciez, qu'est-ce qui va rendre cette journée merveilleuse, une affirmation positive, un défi, par exemple, pour la semaine. Et puis ensuite, le soir, ici, avec la petite lune, vous allez revenir dans votre carnet et puis vous allez pouvoir reprendre encore 3 minutes. Qu'ai-je fait de bien pour quelqu'un aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferai de mieux demain? Et les choses formidables que j'ai vécues aujourd'hui. Et ainsi de suite. Et donc tous les jours, on a une citation différente. Tous les jours, on a à peu près le même canevas. Et puis, donc à chaque semaine, comme ici, par exemple, on a un défi hebdomadaire à faire. Et donc, on va passer nos semaines comme ça. Et ensuite, on va arriver, vous voyez par exemple, on a des notes hebdo ici, on a un défi hebdo et on va arriver à la fin du mois que je vais vous montrer si je le trouve, il ne doit pas être bien loin. 3 semaines, voilà, on va célébrer cette étape. Qu'est-ce que l'on a fait réellement, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire, enfin, et non pas ce qu'on a l'intention, mais qu'est-ce qu'on a fait réellement. Et donc ici, voilà, on a les 5 questions hebdomadaires avec les notes qu'on va pouvoir faire. Donc ça, c'est pour la semaine, et ainsi de suite. Et le mois, c'est pareil, on va pouvoir faire un état des lieux du mois qu'on a fait avec notre carnet de gratitude. Donc, je trouve ça super intéressant de pouvoir dédier 3 minutes le matin et 3 minutes le soir, chaque jour, pour pouvoir se concentrer sur du positif dans notre journée, quelle que soit la thématique. Et j'ai trouvé ça vraiment formidable. Je n'avais pas vu le carnet avant de l'acheter parce que dans le rayon de la Fnac, ils étaient sous blister, mais j'ai fait confiance, je sais pas, je me suis dit c'est ça qu'il faut, j'avais envie d'avoir un carnet dédié à ça, et puis il est arrivé à ce moment-là, donc vous voyez là on peut, un bilan mensuel, un suivi des habitudes, donc j'ai fait confiance et je suis vraiment agréablement surprise et je suis très 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 satisfaite de ces petits carnets, donc j'avais vraiment à cœur de vous les présenter aujourd'hui avant d'aller crayonner dedans. Donc je vous les recommande vraiment très 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 chaudement et j'ai hâte de pouvoir les utiliser. Voilà, j'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si vous les avez peut-être déjà, si ça vous intéresse d'aller creuser vous-même aussi avec ces carnets. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi pour être averti des nouveautés. Vous pouvez activer la petite cloche. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.